On ne va pas entrer dans autant de détails. Par contre, on va essayer de faire deux yeux donc bien alignés, avec une brillance au même endroit, pour le rendre vivant. Alors, on va commencer tout de suite par peindre son iris. Il a des yeux verts. Donc, je vais prendre un vert un peu comme ça. Voilà. Alors, je vais garder, par exemple, une petite lumière en haut à gauche. Voilà. Voilà, vous voyez ici, je n'ai pas peint. Là, je garde une petite lumière en haut à gauche. Voilà. Je vais maintenant peindre sa pupille et le bord de l'œil. Alors. Voilà, sa pupille. Voilà. Et le bord de l'œil. Et ici, on sera plus libre après avoir fait les yeux. Alors, voilà. Vide. Voilà, puis là on va installer l'iris qui vient donc tangent. Et là aussi l'iris qui vient tangent. Le sommet de l'œil est un peu plus sombre. Donc là je vais faire voilà. Je ne peins surtout pas l'éclat. Voilà. Voilà. Alors, je vais construire les principaux volumes, donc pas à pas. On va prendre une couleur de peau toujours à base de jaune de Naples, un petit peu de rouge. Voilà, et un tout petit peu éventuellement de terre brûlée ou de terre de sienne brûlée. Voilà. Et on y va. Le volume du nez. Les rides. Voilà, je prends un pinceau. Donc là, j'installe les tout premiers volumes avec la couleur claire de la peau. Puis ensuite, je serai un peu plus sombre. Alors, vous voyez, hop, on va... Voilà, là, le bord du nez. Toujours penser au nez hein, qui ressemble à trois boules. Donc ici, on a
la boule du milieu qui est la grosse, et on garde précieusement l'arête lumineuse. Voilà. Là, on peut installer voilà. Là, on mettra les ondes très violentes après. Continuons avec la peau claire. Voilà. Maintenant, je reprends mon jaune de Naples avec un peu de rouge, un peu de terre de sienne brûlée et un tout petit peu de bleu outre-mer. Et là, je vais avoir des ondes maintenant plus violentes. Il a des sourcils gris. Un peu comme ça, voilà. Alors, je n'ai pas encore fait la joue, il faut que je le fasse. Voilà. Je pourrais maintenant, dans cette gamme couleur, rajouter pourquoi pas quelques rouges mariés de jaune de Naples pour, voyez, faire vibrer un peu ces couleurs. Un tout petit peu plus rouge, voilà. Voilà, puis on va rajouter maintenant des bruns. Donc, mélange entre terre de sienne brûlée et bleu outre-mer. Alors, terre de sienne brûlée et bleu outre-mer. L'ombre portée du nez. On pourrait toujours mélanger alors terre de sienne brûlée et un petit peu de bleu. Une petite variation ici. Là, je construis les volumes principaux. Voilà, le nez mériterait d'être plus en volume.
Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va juste installer la commissure de la bouche. On va montrer un peu ses lèvres, donc un mélange de jaune de Naples et un peu de rouge. Voilà, très discrètement. Un peu de couleur de peau ici. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mouiller on va maintenant mouiller et les cheveux, le front, voilà, là aussi. Voilà, pour avoir une touche beaucoup plus libre. Alors les cheveux, on va faire un mélange entre gris de pen, un peu de bleu outre-mer, pourquoi pas, et de brun, comme couleur de base, que l'on fera danser, entre guillemets. Vous voyez, on fait comme ça. On va mettre, pourquoi pas, un peu de bleu, pour avoir une forme de liberté. Attention, peut-être ici, oui. Voilà, ça c'est des variations dans les cheveux noirs, hein, un peu des bleus, c'est toujours joli. Voilà, on va mettre maintenant un vrai gris de pen marié de terre ombre brûlée. Voilà, puis on va être beaucoup plus sombre. Là, pareil. Voilà, juste pour créer une chevelure variée. Voilà, ça peut suffire. On pourrait... La barbe. Là, ici, la barbe a des reflets un peu poivre et sel. Donc, elle est plutôt un peu plus jaune. Et dans la lumière, voilà, par contre, ici, elle est plus dans l'ombre. Moustache. Là, on va marier les cheveux et l'ombre portée. Donc, mélange de terre de sienne brûlée et outre-mer pour donner un peu de vie. On peut se permettre d'être un peu plus brutal maintenant. Voilà. On pourrait peut-être installer une ombre un peu plus forte ici. Je vais...
volontairement mouillé pour avoir cet effet de grande liberté. Voilà, ici, ça va mettre en valeur. Voilà. Et je vais aussi peut-être enrichir la couleur de la peau. Donc on va faire une peau un peu plus orangée. Donc je prends un peu de jaune cadmium. Voilà, là on pourrait au cas pas un peu plus orangé. Voilà. Voilà, attention. Voilà, là on pourrait... Le nez, voilà, je pense qu'il pourrait être plus... Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va juste donner une petite virgule sur la barbe. Là aussi. Puis là. Il nous manque la moustache, voilà, qui est un peu plus poivre et sel. Même chose ici. Voilà. Alors sur le modèle, il y a un fond qui est sombre. On pourrait le faire, pourquoi pas. On peut le laisser comme ça aussi, hein, ça peut être joli. Là on retrouve le cou. Voilà. Puis là sans doute. Voilà, vous voyez, l'idée c'est vraiment de lâcher prise. Là je me rends compte que on pourrait même avoir des zones peut-être un peu plus, non pas jaunes, mais un peu plus lumineuses. Voilà, comme ça c'est pas mal dans la partie ici, voilà. Mettre en valeur le nez. Voilà ici, pourquoi pas aussi la peau. Voilà, il nous faudrait ensuite, je crois, nous pourrions aussi, attention, gommer un peu ces traits de construction qui ne sont pas toujours très très jolis. On va sécher. Voilà, je vais gommer quelques traits de construction. Voilà. Voilà, comme ça, il y a plus de lumière qui circule dans ce visage. Là aussi, voilà. Voilà, c'est-à-dire que là, l'idée de ce visage, c'est de le peindre avec une gamme chair cohérente, mais avec beaucoup plus de lâcher prise, notamment dans des zones comme celle-là, ou même la barbe, pour avoir un portrait qui est plus vivant. Voilà, donc je vais peut-être juste corriger une petite chose ici. Voyons ça. Non, je crois que c'est plus... Oh non, ça va. Voilà. Voilà, peut-être que la base du nez mériterait d'être un tout petit peu plus... Voilà. Plus en lumière. Voilà. Là, ici aussi. Voilà, comme ça. Voilà, puis on a vraiment... Voilà, donc à vous de jouer chez vous, amusez-vous avec ce portrait, même si ça dérape, même si ça devient un peu quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. L'important, c'est toute la joie de peindre. Moi, ce que je vous conseille, commencez par les yeux, vous faites bien attention, vous voyez, à les mettre
Là, je me rends compte même que le sommet de l'œil, vous voyez, aurait pu... Alors, je reprends un peu de terre de sienne brûlée et d'outre-mer. Vous voyez, ici, la partie supérieure de l'œil, là, voilà, aurait pu être, pourquoi pas, un peu plus sombre. Voilà, comme ça. Voilà, il y a encore, je ne suis même pas sûr, si, voilà. Voilà, et puis là, aussi un tout petit peu plus sombre ici. Voilà, et là. Comment ça marche? Eh bien, chaque semaine, vous allez recevoir une vidéo d'1 heure environ qui sera liée à un thème dont on a parlé à l'instant, qui comportera des démonstrations réalisées par moi-même et des exercices à faire chez vous. Vous aurez ensuite 1 semaine pour peindre vos exercices et m'envoyer vos aquarelles par email. Vos peintures ainsi que les peintures d'autres élèves du même cours, on est environ une dizaine par cours, seront corrigées et analysées élève par élève dans une vidéo séparée qui vous sera envoyée. De cette façon, vous avez à la fois l'accès à la pratique et aussi à des corrections personnalisées et c'est ça qui est totalement nouveau sur Internet.